Bienvenue à cette émission spéciale d'On y va. On vous retrouve plus tôt que d'habitude parce qu'on voulait prendre le temps de parler de l'éléphant dans le studio. Il y a un éléphant dans le studio? C'est mon animal préféré. Voyons, Mani, je parle de l'expression, là. Tu sais, le sujet qu'on essaie d'éviter, mais dont tout le monde connaît l'existence. La pandémie. C'est une période stressante pour tout le monde, mais on apprend plus que jamais à voir le bon côté des choses. Tu as trouvé des nouvelles passions. Comme toi avec ta broderie. Ou encore passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Comme toi et les jeux de société que tu joues en ligne avec ta famille. Vive le Scrabble! Les derniers mois ont été très différents de ce que vous avez toujours connu à l'école. En passant par l'école virtuelle, la distanciation, la rentrée masquée pour certains, ça fait beaucoup. Bravo! On sait que ça prend du courage pour s'adapter à tous ces changements. Et vous l'avez fait sans broncher. Bien d'accord. Aujourd'hui, on vous donne des outils pour mieux réagir aux changements qu'on vit en ce moment. On a des réponses d'un jeune curieux sur les vaccins. Et on veut savoir comment vous vivez la pandémie. Qu'est-ce qui a changé le plus dans ta vie au cours de la pandémie? Pour moi, c'est le fait que beaucoup de mes amis sont allés dans un autre pays pour les vacances. Et avec le corona, ils avaient besoin de faire des confinements de 14 jours et de tests avant de pouvoir revenir à l'école. Et il y a un de mes amis, il n'est pas là depuis le commencement de l'année. Moi, j'avais du patin 4 fois semaine, puis du volleyball 2 fois semaine, puis ça a juste tombé comme j'arrêtais pas, puis ça a juste tombé, pouf, tu fais plus rien, puis on dirait que c'était comme... Pour la fête, on a eu une partie Netflix où on regardait tous un film et on pouvait faire des commentaires dans le chat. Et avant ça, on a eu un quiz avec des questions à propos de moi et je l'ai créé. Ça m'a poussée à aller dehors presque tous les jours, à faire de l'éducation physique. Et aussi, ça m'a permis de passer plus de temps avec ma famille. Vous nous avez posé des questions qui vous préoccupent et on a des réponses pour vous. On parle avec la psychologue Zoé Terrien de Winnipeg, au Manitoba. Bonjour! Salut! Salut Manu, salut Mélie. Merci de te joindre à nous. La première question nous vient de Shani. Bonjour, je m'appelle Shani, j'ai 12 ans, j'habite à Terre-Neuve, à Saint-Jean. J'ai une question aujourd'hui. À cause de la COVID-19, nous avons raté une bonne partie de l'année scolaire qu'il faut maintenant rattraper. Je ne sais pas si les directions scolaires ont pris en compte la peur des élèves. Par exemple, moi, j'ai très peur d'échouer. Que me suggérez-vous? Oui, salut Shani. Je pense que c'est important de se rappeler que tous les élèves sont dans la même situation. Donc, c'est important de ne pas voir la rentrée comme étant déjà un retard ou qu'on a déjà un besoin vraiment de se rattraper parce que tout le monde est vraiment dans la même situation. Aussi, je te dirais d'essayer de parler aux autres jeunes dans ta classe parce qu'il y a beaucoup de chances qu'il y en a beaucoup qui ont les mêmes inquiétudes que toi. Finalement, ce que je dirais aussi, c'est juste de mettre l'effort dans tes travaux, mais aussi de te laisser la chance de te réhabituer à l'école. Donc, d'être patient envers toi-même puis de ne pas avoir des attentes qui sont trop hautes ou les mêmes attentes que tu avais l'année passée. Donc, on veut se laisser un peu de temps, de rentrer dans notre routine, puis avec le temps, ça devrait être plus facile, puis le stress devrait diminuer. Bonjour, mon nom est Maxime. Je viens de Winnipeg, dans le Manitoba. Et ma question pour vous est, qu'est-ce que je ferais si mes parents perdent leur emploi? Bonjour Maxime. Quand on a peur, quand on se sent anxieux, notre cerveau a tendance à vouloir nous jouer un peu des tours. Donc, à vraiment penser au pire scénario possible. Si on pense juste, par exemple, quand on marche dans le corridor à l'école, on voit quelqu'un qu'on connaît, la personne ne nous dit pas allô. Souvent, notre cerveau a tendance à aller à « Ah, cette personne ne doit pas m'aimer, je dois en faire quelque chose pour la fâcher ». On veut vraiment penser à « Est-ce que c'est vraiment probable ce que je pense ou est-ce que c'est vraiment mon cerveau qui essaie de me jouer des tours ?» Puis dans ce cas ici, si c'est une inquiétude au sujet de nos parents, ce que je dirais, ce serait vraiment d'aller leur parler, d'aller leur poser des questions, de leur demander si c'est quelque chose qui risque d'arriver, puis si oui, qu'est-ce qu'ils feraient vraiment pour gérer la situation. Bonjour, je m'appelle Bradley et je vis à Elgin Lake, Ontario. Je suis vraiment tannée de mettre des masques. Est-ce que je vais m'habituer? Oui, bonne question, Bradley, parce que c'est pas quelque chose qu'on a eu vraiment besoin de faire dans le passé. Mais oui, absolument, c'est quelque chose que tu vas t'habituer, puis avec le temps, ça va devenir beaucoup plus facile. Fais juste penser à chaque fois où tu as eu besoin de t'habituer à quelque chose de nouveau.
Peut-être que quand tu as dû porter un casque à bicyclette, peut-être que tu dois porter des lunettes ou tu as eu des broches. Aussi, ce que je dirais, c'est d'essayer de se rappeler de la raison pour laquelle on porte un masque. Donc, c'est vraiment pour se protéger nous-mêmes, puis protéger les gens qu'on aime, puis les gens plus vulnérables autour de nous. Puis si tu peux essayer aussi de choisir tes masques ou de t'impliquer dans le choix des masques. Puis si ça t'intéresse, d'essayer d'en fabriquer aussi. Il y a plusieurs différents styles, plusieurs différentes couleurs, des différents motifs. Puis parfois, juste le fait d'aimer notre masque peut faire que c'est plus facile de le porter toute la journée. Salut, je m'appelle Lisa. Je viens de Vancouver, Colombie-Britannique. Je suis effrayée que je vais perdre ma famille à COVID. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que la première chose à faire si on s'inquiète de notre famille, c'est vraiment de leur parler de nos inquiétudes. Donc, peut-être c'est d'approcher un parent ou quelqu'un à qui on a confiance, un adulte à qui on a confiance dans la famille, juste pour partager comment on se sent. Parce que ces personnes-là vont être en mesure de répondre à tes questions, de te rassurer, de te donner de l'information, puis aussi de te rappeler des précautions qu'eux ils prennent pour s'assurer de rester en santé. Aussi, une autre chose, Lisa, que je recommanderais, c'est vraiment de faire certain que tu continues de faire tes activités, les choses que tu aimes faire dans ta journée. Donc, que ce soit de regarder des films, de sortir prendre des marches, de jouer des jeux, juste avoir ce temps-là ensemble pour s'amuser, pour se changer les idées et se distraire un peu. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Les astuces que tu as données sont super utiles. Merci Manu, merci Mélie, puis merci à tous les jeunes. C'était vraiment des excellentes questions. Oui. Bye. Merci. Bye. C'est vrai que ça fait toute la différence, prendre soin de soi. Comme moi, depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à méditer 10 minutes chaque matin, puis je trouve vraiment que ça m'aide à gérer mon anxiété. C'est bon, ça. Moi, j'ai commencé à faire de l'exercice tous les matins. Cool! Puis ça m'a vraiment aidé à dépenser de l'énergie de façon positive pendant le confinement, puis j'ai gardé l'habitude. Je pense que c'est nécessaire de se faire une routine dans ces moments plus incertains comme ça. J'ai l'impression qu'un vaccin aiderait aussi. Oui, c'est ce que plusieurs pensent. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà demandé comment fonctionne un vaccin? Samuel Boulanger nous éclaire sur le sujet. Pour comprendre comment fonctionne un vaccin, il faut savoir comment notre corps nous défend contre les maladies contagieuses. Ton corps est toujours prêt à partir en guerre contre des microbes dangereux. Une armée redoutable de cellules immunitaires sont prêtes à tout pour te défendre. Munie d'anticorps, elles luttent pour détruire l'ennemi. À l'attaque. Après la bataille, des éclaireurs appelés cellules mémoire sont créés pour demeurer sur un pied d'alerte. Elles ont une mémoire d'éléphant et n'oublient jamais l'identité d'un pathogène. C'est un système de défense impressionnant, mais il n'est pas toujours assez fort pour te protéger contre des microbes très agressifs. Imagine si tu pouvais préparer ton corps bien avant de tomber malade. Voilà le rôle du vaccin. Au lieu de s'exposer à un pathogène en pleine forme, la vaccination introduit un virus ou une bactérie affaiblie ou même mort dans ton corps. Ton système immunitaire peut facilement l'éliminer. Il va également créer des cellules mémoire qui se souviennent comment vaincre l'ennemi en cas d'une nouvelle attaque. Comme un bras de fer contre ton petit frère. Avant d'affronter un ennemi plus redoutable. En attendant des solutions plus concrètes, si on se sent triste ou anxieux, pas besoin de faire semblant que tout va bien chaque jour. Tout le monde vit des hauts et des bas. Célébrons nos petites victoires. Les petites tâches quotidiennes qu'on réussit à faire malgré tout. L'important, c'est de faire des choses qui te font sentir bien, comme écrire tes pensées. Ou faire une broderie géante. Pas sûr que la broderie soit bien à mode, Manu, mais on comprend le principe. Bon, ben malgré les circonstances, c'était vraiment le fun de vous revoir plus tôt que prévu, puis on se revoit en janvier pour le vrai premier épisode d'On y va. D'ici là, prenons une bouchée à la fois. De patates ou de chocolat? OK, disons une journée à la fois. OK, à bientôt! À la prochaine! Ce qui a changé depuis cette pandémie, c'est que j'ai pas pu le droit d'aller voir mes amis. Vraiment, j'ai pas pu être proche d'eux. Moi, ce que je me sens là-dedans, c'est que je suis un peu stressée. C'est pour ça la pandémie. Je sais pas que j'ai beaucoup peur, mais maintenant je fais beaucoup attention.
Pour moi, c'était comme la routine d'école. Au début, c'était en ligne et ça faisait vraiment bizarre pour moi parce que j'étais pas habituée à passer tellement de temps sur un écran.